Bonjour à tous, ici DJ Oiseau, et comme vous vous en doutez, je vais vous parler de Pokémon Go, et surtout de ce que cache ce mouvement. Donc à l'heure que je vous parle, nous sommes le dimanche 17 juillet 2016, et nous sommes encore en matinée. Mais comme vous le savez sûrement déjà, Pokémon Go a déjà conquis une bonne partie de la population, un peu partout, en Europe, en Amérique, etc. Peut-être encore ailleurs si on fait des recherches, il y aura peut-être encore le mouvement encore ailleurs. Bon, je vais essayer de faire une vidéo qui va pas être trop longue, parce que je sais que chacun a sa petite vie, etc. Donc voilà, je serai assez bref. Avant de vous balancer mon point de vue, j'aimerais vous préciser que, alors déjà d'une part, je suis fan de Pokémon, surtout des trois premières versions, parce qu'au bout de la version Sinnoh, j'ai trouvé que c'est un peu piqué du nez, donc voilà, comme j'ai suivi Pokémon dans l'ordre, j'ai trouvé que les trois premières versions étaient les meilleures, donc c'est pour ça que je suis resté fan de celle-là, même encore en 2016. Donc voilà, donc vous n'allez pas avoir l'avis d'un rageux qui rage sur Pokémon parce qu'il a jamais cherché à comprendre c'était quoi le concept, hein. Vous avez affaire à quelqu'un qui connaît bien Pokémon. En plus de ça, j'ai énormément joué à plusieurs jeux de Pokémon. Pokémon version jaune sur Game Boy Color, Pokémon version émeraude qui était sur Game Boy Advance, Pokémon Donjon Mystère où j'ai commencé sur Game Boy Advance et j'ai poursuivi sur Nintendo DS ensuite. Pokémon XD, alias le souffle des ténèbres, qui était sur GameCube, et Pokémon Ranger sur Nintendo DS. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un qui a vraiment pas fait semblant de jouer à Pokémon. Donc, le sujet principal, Pokémon Go. Alors, qu'est-ce que cache en fait ce fabuleux décor? Alors déjà, comme vous le savez très bien, c'est une application qui est sortie sur tout ce qui dit Android, iPhone, voilà les téléphones récents. Donc déjà de base, c'était quelque chose qui était bon pour les esclaves de la matrice, ceux qui sont trop préoccupés à suivre la mode et ainsi de suite, hein. Déjà la preuve, hein, en quelques jours de sortie, il y a tout le monde qui se branche dessus quasiment. Mais franchement, c'est un concept que j'aime pas parce que sincèrement, Pokémon Go, c'est pas du tout un progrès. Non, non, alors là, c'est pas du tout un progrès. Parce que me faites pas croire que quand on invente des jeux où on peut rester assis à la même place, où on peut faire la tour, où on peut faire le tour, pardon, de toute la carte Pokémon, rassembler les 8 badges d'arène avec battre la ligue Pokémon où on peut surfer, s'envoler avec la CS Vol et ainsi de suite, même faire de la plongée dans Emerald, je me rappelle de ça. Donc qu'on peut faire tout le tour du monde virtuel en restant assis dans sa chambre tranquillement, me faites pas croire que le progrès c'est de briser la règle et finalement de courir comme un malade dans toutes les routes de votre ville. Parce que franchement je vous croirais pas. Voilà, première chose. Ensuite, même en étant fan de Pokémon, je peux comprendre que voilà, ça doit être cool de pouvoir se rattacher au plus proche de ce qu'on aime bien, mais c'est aussi très important de faire la différence entre le réel et le virtuel. Si, je vous assure. Mais encore, le truc avec Pokémon Go, c'est que, bon, c'est de la faute de ceux qui s'en servent déjà d'une part. Bon, je suppose que vous n'êtes pas tous comme ça, mais bon, il y a déjà quelques vidéos qui sont remontées, comme celle que je suis en train de vous faire passer. Donc voilà, ça se passe à... Alors je sais pas trop où ça se passe, je crois que c'est en Amérique. Et là, regardez le gars casquette à l'envers, paf. Voilà, donc il a tapé dans l'épaule du gars, le mec s'est ramassé la figure, son téléphone était éjecté de sa main. Et le pire, c'est qu'ils sont pas tout seuls. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont potes, voilà, c'était pour rigoler enfin, si c'est pour rigoler, c'est vraiment de mauvais goût parce qu'il aurait pu se faire mal. Ou est-ce que c'est qu'ils se connaissent même pas et qu'ils font même plus attention où ils marchent. Mais en tout cas, regardez-moi ça, c'est vraiment ahurissant de voir comment tout le monde se fait hypnotiser par ce truc-là. Sans déconner, regardez, en plus, il y a des personnes de vraiment tout âge, des hommes, des femmes, tout âge, hein. C'est pas juste des petits de 14 ans qui essayent un coup et qui arrêtent, c'est vraiment toute catégorie d'âge. Donc, je pense que Pokémon Go, vraisemblablement, est fait pour, si je peux dire ça comme ça, vampiriser le cerveau des gens en fait. Voilà, parce que j'ai vraiment l'impression que
Vraiment, ça va faire rire ce que je dis, mais, mais vraiment, on a l'impression que les gens oublient tout une fois qu'ils sont branchés dessus, quoi. Mais vraiment tout, c'est incroyable. Ok, moi-même étant fan de Pokémon, encore une fois, je peux comprendre que si on était vraiment dans le monde des Pokémon en tant que fan, ça serait intéressant. Mais là, mais c'est pas ça. C'est qu'ils lobotomisent tout le monde avec cette application Pokémon Go. Et du coup, les gens, ils sont même plus conscients de ce qu'ils font. Ils vont vraiment dans tous les sens. Il y en a, ils courent n'importe comment, comme dans la vidéo que je viens de vous montrer. Ils sont tellement accros à ça que certains se baladent même au milieu des routes. D'ailleurs, c'est le sujet dont je vais vous parler. C'est une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Alors cette fois, je pourrais pas vous la montrer parce que j'ai pas pris le lien, etc. Mais grosso modo, je crois que c'était encore aux États-Unis ou peut-être ailleurs. Le mec qui avait pris la vidéo parlait en anglais et il avait dit Vaperon. Voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est écrit comme ça. Donc je me suis dit, mais c'est quoi Vaperon? Donc je suis allé voir sur Google Images, j'ai tapé Vaperon, j'ai fait recherche et en fait en français ça donne un Aquali. Voilà. Donc il y a des gens qui ont traversé une route à double sens ou peut-être à trois voies parce que l'application Pokémon Go leur disait allez là-bas et il y a un Aquali. Pas mal, non? Pas mal, en effet. Et ça c'est qu'un un petit exemple, hein, parce que là encore c'est que le début de Pokémon Go, je suis sûr qu'il y aura encore plein d'autres histoires comme ça. Donc voilà, moi je pense que Pokémon Go ça a été fait pour contrôler les gens en fait, ils doivent jouer sur l'addiction et comme ça ils les font balader où ils veulent. La preuve, ils font traverser les routes sans problème. Donc pour moi Pokémon Go c'est non, franchement j'ai pas aimé le concept dès que ça a été lancé. Et plus j'en vois et plus je trouve que c'est mieux de rester assis avec les anciennes versions où on n'est pas en train de cavaler partout sur toute la Terre et mettre sa vie en danger, voire même de déclencher des émeutes. Parce que la vidéo où le mec se fait pousser, bah là je vais vous la remettre. Voilà, regardez bien. Paf. Tout ça, d'après la version d'origine, ça aurait été pour un carapuce. C'est-à-dire cette tortue bleue que je vous mets sur l'écran. Après, il y a une autre version comme quoi c'était pour un Dracofeu, mais vraiment c'est incroyable, hein. Il suffit juste qu'ils disent ouais, il y a un Pokémon rare ou un Pokémon légendaire ou un Pokémon qu'on voit pas souvent juste à cet endroit-là et tout le monde y va. Franchement, c'est dingue de voir à quel point la matrice prend du terrain. Voilà, après chacun sa bonne conscience. Bon, et bien merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous fera un peu réfléchir. Bon, même si, comme je suis pas connu, je me doute bien que la vidéo va pas buzzer, mais bon, c'est pas mon but, hein. Si je peux éveiller les consciences d'une seule personne, ce sera déjà bien. Voilà, donc bonne journée à vous et pensez bien à ce que vous faites, hein, parce que s'il y a des nouvelles applications, c'est pas parce qu'on pense à votre santé, hein. C'est parce qu'on a envie de faire vendre, on a envie de vous contrôler, on a envie de vous endormir, voilà, on a marre de voir les gens manifester pour le 49.3 en partie. Voilà, c'est vraiment pour mettre une laisse autour du cou. Voilà. Merci à tous et au revoir et passez une bonne journée. Un choix, mon ego, pour soi, on y go. Un choix, mon ego, pour soi, on y go. Un choix, mon ego, pour soi, on y go. Un choix, mon ego, pour soi, on y go. J'en regarde ce monde avec un œil de verre. J'emmerde ces cœurs de pierre qui disaient merde, y'a plus de bière. L'œil de verre se voit la face pour mieux assouvir ses envies. Dissimule la vérité, ce qui fait souffrir les gens dignes. Il a des problèmes au cœur qu'un cardiologue peut pas résoudre. Dès qu'il a un petit peu de sous, je le trouve chelou, il paraît sous. Il se fout d'aller pisser chez sans gêne dans de l'eau potable. Pendant que pour un verre d'eau, des miséreux se mettent des coups d'âme. L'homme vénère l'intelligent en oubliant qu'Hitler l'était. Ne pense plus à l'hiver quand le soleil éclaire l'été. Ce monde une paire de pompes dans lesquelles je me sens serré. Je préfère
marcher pieds nus, car sans elle je me sens serein. Une personne qui sourit n'est pas toujours très sage. Le cœur exprime des choses illisibles sur le visage. Un aveu qui prie voit mieux que ces gens aidés d'un satellite. La connerie des hommes est contagieuse et c'est pour ça que je l'évite. Du mal à croire en l'homme, t'es malé des gars de Nagasaki. Laisse-moi un peu que je tire des balles et des balles dans ta patrie, Harry. M'oblige pas de parler de cette fameuse guerre où tout petit, où certains butèrent leurs frères juste pour avoir tout de suite. On fait pas de la médecine avec un scalpel rouillé, donc construis pas de mosquée avec des scalapes souillées. Tu zappes ton pote quand il béton, donc quand il sort t'es grave gêné. Le respect c'est fait tout petit, la rue crie, écrasez-le. Je rigole tellement que mes larmes valent cher. Si je suis en chien je pourrais les vendre. Si le Somalien riait comme moi, il pleurait pour se pourrait le ventre. L'homme voit sans méditer, de l'œil de verre et l'héritier. Pour son ego et sans pitié, mais pour donner semble hésiter. L'homme voit sans méditer, de l'œil de verre et l'héritier. Pour son ego et sans pitié, mais pour donner semble hésiter. Celui dont l'œil est de verre voit, mais ne regarde pas vers la vérité. Il ne veut même pas faire un quart de pas. Non, n'incarne pas le rôle de celui qui s'entête, qui voit les signes mais les rejette, car au fond de lui il se sent bête. Les miracles du Très-Haut ne lui suffisent pas. Il préfère parler de mère nature, décidément il vise bas. Tempête et cataclysme sont les coups de pression divins, mais ça ne le touche pas plus que ça. Il change de chaîne sur son divan. Il voit ce qui se passe dans le monde, les gosses qui crèvent la dalle. Et pourtant même un ogre ne finirait pas ce qu'il y a sur sa table.